Salut à tous. Alors cette semaine, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve avec mes favoris du moment. Car je vous avoue que je ne savais pas tellement quoi filmer sur cette chaîne et j'ai une idée de vidéo que je vous ferai très bientôt, mais j'attendais un petit peu. Et du coup je me suis dit pourquoi pas proposer des favoris, parce que d'une, ça fait longtemps, de deux, je regarde pas mal de séries, j'achète quelques trucs, je me maquille pas mal et je lis beaucoup, ce qui fait bien que j'accumule des choses que j'aime, d'autres moins et d'autres qui sont un peu plus là. Du coup j'avais très envie de partager ça avec vous. Alors les favoris que je vais vous mentionner sont assez récents. Par exemple, je ne vais pas vous parler d'un livre que j'ai lu il y a 2 mois. Il y a une exception avec un film. Et surtout, j'ai tenu à vous montrer au moins un favori par catégorie. Genre au moins une série, un film, une fringue, un produit de beauté, un livre. Voilà. Alors le premier favori qui est un favori beauté que j'ai ressorti, c'est mon gloss de chez Huda Beauty qui appartient à la gamme Lip Strobe que j'ai actuellement sur les lèvres. Celui-ci c'est la teinte Soleil et c'est un rouge métallique. Voilà, c'est un rouge littéralement, ça a la texture d'un gloss, mais c'est pigmenté comme un rouge à lèvres. Il tient très bien, il résiste même à la boisson et au repas. Je fais tout de même une retouche après, mais pour vous dire à quel point c'est pigmenté et ça a une très très bonne tenue. J'ai toujours des compliments sur ce gloss là qui est absolument génial, que j'ai acheté l'an dernier chez Sephora. J'ai 2 glosses de cette gamme là, ils sont assez onéreux puisqu'ils sont à 20 €, mais honnêtement je trouve que la qualité est assez incroyable. Du coup j'aimerais beaucoup en racheter potentiellement, et franchement pour la période estivale je trouve que c'est vraiment le best. On reste dans la beauté avec ces cotons démaquillants lavables que j'ai en main. Alors j'en ai 10 mais j'en ai pris 2, ça ne servait à rien d'en montrer plus. Alors en fait j'avais très envie depuis quelques semaines de me mettre à l'achat de coton lavable, du coup réutilisable, ça évite de jeter, ça évite de dépenser de l'argent tous les mois dans des cotons démaquillants. Personnellement c'était plutôt pour l'aspect environnemental, que c'était super polluant, que ça ne se recycle pas. Et ça j'en ai vu pas mal passer sur des sites, les réseaux et tout ça. J'ai acheté les miens sur le e-shop de Leaves and Clouds, qui est l'e-shop de Marie aka Enjoy Phoenix. Elle en propose dans des très très beaux pochons. Je les trouve absolument super. Du coup j'en ai acheté une première fois 5, ça coûte 20 € et j'en ai racheté 5 ensuite, parce qu'en fait comme je ne fais pas une lessive tous les 5-6 jours, il m'en fallait d'avance. Donc actuellement j'en ai 10, donc c'est parfait parce que je me maquille pas tous les jours. On va dire sur 7 jours de la semaine je me maquille 5 fois. Donc du coup mes petits cotons ça suffit amplement si je fais une lessive tous les 8-9 jours. Ça a l'avantage d'être lavable, d'être réutilisable, donc au niveau de la pollution, de l'impact environnemental, c'est beaucoup moindre. Ils sont très doux. En fait moi je les humidifie, c'est ce qu'ils conseillent de faire avant de mettre votre produit démaquillant dessus. Personnellement c'est de l'eau micellaire et ça enlève très très bien. Ensuite je le rince à l'eau très chaude pour enlever le maximum de make-up. Donc il y a pas mal de fond de teint et de mascara qui part dans les canalisations. Ensuite je le frotte un petit peu à mon pain de savon pour enlever le plus gros du maquillage. Ensuite je le fais sécher et une fois qu'il est sec je le mets dans un filet direction le lavage. Donc j'attends qu'il y en ait suffisamment et le jour où je fais ma lessive je les mets. Voilà, j'aime trop ça. Voilà, pour moi c'était une évidence qu'il fallait que j'achète ça. Ça nettoie aussi bien que des cotons classiques, même plus parce que c'est plus épais et ça enlève mieux. Et voilà, c'est top et je m'en sers tous les jours et je n'utilise quasiment plus de coton classique, à part les jours où par exemple je me mets seulement du mascara. Ça m'embêterait d'utiliser un coton comme ça entier, mais voilà, ça c'est absolument le best. Au niveau de la beauté également, j'ai ces 2 fards là qui sont les Super Shock Shadows de chez Colourpop que j'adore. Du coup ce sont des fards à paupières individuels pressés comme ceci. Ceux-ci je vous les montrais dans ma dernière commande Colourpop, vidéo que je vous laisserai juste ici. Colourpop c'est une marque américaine, je vous ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, qui propose des produits absolument incroyables. Ça ce sont des fards vendus 5 $ l'unité, il y en a pour une vie et la pigmentation est absolument incroyablissime. Aujourd'hui j'ai mis celui-ci que j'avais reçu en cadeau lors de ma commande, car en fait
La marque fêtait ses 5 ans, voilà, il est toujours aussi pigmenté, il est toujours là. Quand je l'enlèverai vers 22-23 heures, il sera encore là sans problème. Et celui-ci, c'est la couleur DJ, c'est une sorte de mauve un peu bordeaux pailleté avec un fini ultra métallique. Voilà, ils sont absolument incroyables. Les Super Shock Shadows de Colourpop, j'en ai une dizaine, ils sont incroyables. Et franchement, vous mettez ça avec un fard mat en fard de transition dans le creux de paupière et ça fait absolument tout le job. Le dernier produit de make-up que j'avais très envie de mentionner, c'est ce masque de nuit pour les lèvres de la neige. Alors en fait ça fait des semaines que je l'ai, ça fait même bien 1 mois et demi. Je l'avais vu sur le site de Sephora, donc la neige c'est une marque coréenne qui propose de super produits. Celui-ci est absolument incroyable. En fait quand j'ai vu masque de nuit j'étais hyper étonnée et je me suis dit ce serait bien pour mes lèvres sèches qui ont subi 2 traitements Roaccutane et qui sont toujours sèches à peu près toutes les heures, voire un peu plus. Je dois me mettre du baume à lèvres et la nuit j'avais mon baume à lèvres Carmex mais ce n'était pas complètement suffisant. Et là je mets ça la nuit, alors vous voyez j'ai que creusé ça, j'en mets tous les jours depuis plus d'1 mois et demi et je pense que j'en ai largement en fait pour la limite 1 an en fait. Donc ça je l'ai acheté peut-être 12 € mais ça dure une vie, je crois que j'avais un code promo. Mais même si vous payez ça 20 €, si ça vous dure 1 an c'est assez rentable et ça se présente avec un petit pinceau comme ceci. On prend un tout petit peu du produit mais genre un tout petit peu, même pas, on racle pas tout ça en fait, on en met beaucoup moins et ça suffit amplement. C'est un produit que j'adore donc voilà, il se devait d'être dans mes favoris. Le dernier produit de make-up, et j'ai menti en fait, mon dernier produit c'est la palette Main Squeeze de Colourpop dont je vous parlais également dans ma dernière commande. Voilà, c'est une palette que dans les tons de bordeaux, de rouge, de rose qui est absolument magnifique. Je m'en suis servi un nombre incalculable de fois, j'ai dû m'en servir au moins une trentaine de fois, voilà. Soit j'associe à ces 2 fards là qui vont très bien au niveau des couleurs, donc par exemple je mets un fard mat ici de cette couleur là, hein, qu'il soit coloré ou moins, je le mets dans le creux de paupières et ensuite je fais un maquillage avec tout le reste ou soit avec un fard comme ceci. Cette palette est incroyable, la pigmentation est dingue, elle vaut 12 $, donc voilà. Je ne vous le répéterai jamais assez, Colourpop c'est une marque de dingue. Ensuite un livre que j'ai adoré ces derniers temps et je l'ai fini il y a même pas 2 semaines, c'est 3 baisers de Catherine Pancol qui est son tout dernier roman qu'elle a écrit et en fait il clôture la saga des yeux jaunes des crocodiles et Muchachas, c'est le tout dernier. Je l'ai appris en fait au tout début et je me suis dit est-ce que c'est grave si je n'ai pas lu le début? La réponse est non, car vous avez en plus un récapitulatif des situations à l'intérieur, ils mentionnent bien la situation et ils expliquent, et surtout à la fin avec des pages entières sur les personnages. Ils sont nombreux mais au moins ça aide à se souvenir. Personnellement j'avais lu que 2 ou 3 livres parmi les 6 des 2 sagas précédentes. J'ai dévoré celui-ci qui est hyper épais, hein. Il fait 800 et quelques pages, c'est une lecture qui allait nickel pour la période estivale. J'avais très envie de le lire, de me lire un bon gros pavé assez léger. J'adore l'univers de Catherine Pancol et voilà, je n'ai pas été déçue et vous n'êtes pas sans le savoir mais j'ai une chaîne de lecture que je vous laisse juste ici sur laquelle je publie toutes les semaines, tous les 10 jours et je vous en reparlerai puisque là dans genre 1 heure je vais filmer ma vidéo de mes livres lus en juillet et il est dans cette vidéo. Voilà, donc gros coup de cœur, je vous le conseille vivement. Alors c'est assez rare que je lise ce genre de lecture très légère mais je trouvais que pour la période estivale ça allait quand même vachement bien. Au niveau d'un film, j'ai mis Parasite, je vous laisserai l'affiche juste ici. Alors je triche un peu, je l'ai vu lors de sa sortie il y a bien 1 mois et demi maintenant, mais en fait je ne vais plus trop au cinéma. Le dernier film que j'ai vu c'est Anna de Luc Besson qui était très bien aussi mais ce n'est pas non plus un favori. Mais alors Parasite 2, je ne sais plus le nom du réalisateur sud-coréen, je vous le mettrai là, mais ce film a été encensé à Cannes, il a reçu une palme, il est absolument incroyable et c'est en fait un thriller sud-coréen. Alors c'est assez différent des thrillers qu'on a l'habitude de voir qui sont français, américains, occidentaux quoi.
C'est un thriller, en gros, vous voyez la bande-annonce, vous vous dites waouh, c'est incroyable, c'est très mystérieux, ça n'en dit pas trop, ça fait assez peur, c'est assez pesant comme ambiance et le film c'est exactement ça. En fait on va suivre une famille qui habite la basse société de Séoul, j'imagine, on ne sait pas dans quelle ville ça se passe, mais disons qu'ils habitent dans une maison un peu pourrie et en fait l'un d'eux, donc en fait ils sont donc les deux parents avec leurs deux enfants, les enfants ils sont majeurs je pense, l'un d'eux a l'opportunité d'aller donner des cours d'anglais à une petite fille d'une famille riche, il va y aller. Et en fait, il va amener petit à petit toute sa famille avec lui en se faisant passer pour d'autres personnes. Pour en fait rentrer dans l'univers de cette famille riche qui a de l'argent, qui a du pouvoir, qui a de la chance, on va dire, pour eux. Et voilà, c'est totalement une imposture, ça va finir en drame, c'est hyper oppressant. Mais c'est pas genre hardcore comme les trucs américains où il y a plein de sang, où il y a plein de fantômes, il y a plein de monstres, enfin limite ça fait too much. Là, pas du tout, on sent vraiment l'univers asiatique qui est présent et ce film est absolument incroyable. Je l'ai adoré, donc voilà. Pour les séries, cette fois-ci, j'ai mis Glee et Queer Eye. Alors, deux séries qui n'ont rien à voir. Mais Glee, vous n'êtes pas sans le savoir, ou à moins que vous l'ignoriez. Mais toute la série, donc les 6 saisons ont été mises sur Netflix le 1er juillet ou le 30 juin. Glee, c'est une série qui m'est très chère, que je connais depuis des années, qui est sortie entre 2009 et 2015, donc ça fait un bail. Et en fait, je me suis dit je vais tout revoir parce que j'adore cette série. Au moment où vous regardez cette vidéo, enfin où je filme cette vidéo, j'en suis au milieu de la saison 3. Voilà, je connais les 2 premières saisons par cœur. Mais j'adore les personnages, j'adore le message qu'il y a dans cette série. C'est peut-être un peu naïf, on ne cesse de me le dire, mais c'est très beau. Il y a de la fraternité, il y a des belles histoires, il y a des belles leçons. Il y a de tout au niveau des personnages, ça inclut tout type de personnes. C'est une série, je trouve, quand même assez pionnière pour son époque parce que dans la saison 4, on voit un personnage transgenre. Donc c'était genre en 2013, la saison 3, la saison 4. Et alors que ça n'était pas tellement réputé dans notre société, c'était assez tabou et tout. Et je trouve, franchement, sur certains sujets, ils ont assuré assez tôt dans les années 2000, quoi. Et voilà, les chansons sont incroyables, il y a certaines chansons que... Enfin, je connais tout par cœur, enfin bon, voilà, c'est mon petit guilty pleasure et je regarde au moins 1 ou 2 épisodes par jour. Voilà. Ensuite, il y a la saison 4 de Queer Eye. Alors, Queer Eye, pareil, c'est une série feel good qui me fait du bien, j'adore les acteurs. C'est en fait 5 mecs américains, enfin américains, pas tous, qui ont tous un domaine de prédilection, un dans la déco, un dans la nourriture, un dans la coiffure, un dans les vêtements et un dans le psychique, qui sont en fait tous gays, d'où le titre Queer Eye, l'œil du queer quoi. Et en fait ils vont, dans chaque épisode, que vous pouvez regarder dans n'importe quel ordre, vont aider une personne dans sa vie, donc que ce soit physiquement, psychologiquement, à mieux manger, à mieux entretenir ses relations avec ses proches, à mieux s'accepter soi-même. Et ça a vraiment un message hyper puissant, très beau, très émouvant. Souvent, moi j'ai la larme à l'œil à un moment ou l'autre de l'épisode parce qu'il y a des vrais messages. Ça touche directement en fait les acteurs, les 5 mecs, et je trouve ça absolument incroyable. Donc voilà, j'adore cette série et gros pouce en l'air. Et on va terminer cette vidéo avec 2 paires de chaussures. Parce qu'au niveau des vêtements, je ne savais pas trop quoi mettre. Mais alors, ces 2 paires de chaussures, c'était une évidence. Donc on a cette paire de sandales plates là, qui sont des Raid, R-A-I-D, chez ASOS. Alors non, ce ne sont pas les Rockstud de Valentino, j'aimerais beaucoup. C'est une paire de chaussures que je rêve d'avoir depuis des années, que je trouve absolument incroyable. Et quand j'ai vu celle-ci qui se rapprochait énormément de la paire dont je rêve, je me suis dit... saute sur l'occasion, elles ont coûté 32 €, donc très loin des prix de Valentino qui sont au moins à 20 fois le prix. Mais j'avais très envie d'une paire de sandales donc fermées, mais un peu tout de même ouvertes quoi. Et voilà, et j'ai vu celle-ci avec des clous de couleur rose nude, je les mets tout le temps en ce moment, elles vont avec tout. Alors ce n'est pas de la qualité de ouf malade, hein. On sent bien que c'est du plastique, on sent que ça sent un petit peu le chinois, mais bon... pour l'été, ça me va bien. J'investis plus pour les chaussures d'hiver. Et je les trouve absolument trop belles. Elles sont hyper chic, féminines. Elles vont avec tout. Donc, gros pouce en l'air.
Et la deuxième paire de chaussures, il s'agit de celle-ci. Alors celle-ci c'est toute une histoire, en fait ce sont des Mexicana, la fameuse marque mexicaine que j'adore. Ça fait des années, mais littéralement des années, que je veux m'acheter une paire de Santiago Mexicana, ça fait au moins 3-4 ans. Alors il faut savoir qu'elles ont un coût, qu'elles sont faites donc à la main au Mexique, que même sous la semelle on voit que c'est de la qualité dingue. Avant de venir à bout de cette semelle, eh bien bon courage. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui en ont. Et je peux vous dire que ça dure littéralement des années. Donc une paire comme celle-ci à l'achat vaut plus de 350 €. Je ne les ai pas payés ce prix-là tout simplement parce que j'ai eu la jugeote de les acheter en solde. En fait comme c'était les soldes, que ça faisait des années que je voulais des Mexicana, qu'un des buts à la fin de cette année était l'achat d'une paire de Mexicana. Voilà, j'ai des buts plus ou moins futiles, je vous l'accorde. Je me suis dit tu vas quand même pas les payer 350 € alors que c'est les soldes actuellement et qu'il y a sûrement des paires qui sont sympas à moins de 200. Ça a été le cas de celle-ci que j'ai payé 197 €. Alors oui ce n'est pas rien mais je vous assure que pour une paire de Mexicana ce n'est pas beaucoup. Parce que ça au bas mot je les garde 8-10 ans. Mais genre vraiment donc faut calculer l'investissement par an, ce n'est pas beaucoup et ça faisait littéralement des années que j'en voulais une paire. Alors pourquoi celle-ci avec des étoiles? Alors déjà je savais que la première paire que j'achèterais il y aurait des étoiles parce que j'adore les étoiles. Non je ne vais pas m'en lasser. J'ai une autre paire avec des étoiles de chez Jonac que j'ai depuis 3 ans qui sont toujours incroyables, dans un très très bon état et que j'aime toujours autant. Et en fait de base je voulais le modèle, donc celui-ci c'est le Circus mais en couleur Oryx, je vous laisserai la photo ici, donc en marron avec les étoiles un peu plus claires. Elle n'était plus dispo en 38, j'en ai commandé une autre paire, elle n'était finalement plus dispo. Et puis j'ai vu celles-ci qui sont rose gold avec du coup les étoiles de couleur bordeaux en espèce de suédine. Et elles étaient à 10 € plus cher, donc 197. Il y avait du 38, je me suis ruée sur l'occasion parce qu'il y avait quand même pas mal de prix, mais beaucoup de pointures sold out. Et le 38 n'était plus trop dispo, donc j'avais plus trop de choix. Mais celles-ci sont absolument dingues. Je sais que c'est une couleur que je mettrai sans problème, que je garderai sans problème. J'avais des bottines métallisées glitter que j'ai gardées 4 ans, que je n'ai plus parce qu'elles sont mortes et je suis au bout de ma vie. Donc voilà, une très très belle paire de Santiago parce que ça c'est le genre de chaussures dans lequel j'investis. Parce que je sais que je vais les garder, que je vais les mettre et les remettre. J'ai essayé quand même de prendre une couleur qui aille avec pas mal de choses, je pense que c'est le cas. 38 c'est bien, il disait de prendre une pointure en dessous, mais finalement c'est bien. Je pense qu'avec un jean ça sera trop beau. Bon là je les ai juste essayés parce que vous imaginez les températures en ce moment. Je ne vais pas les mettre avant 2 gros mois, mais je suis absolument ravie de cette paire de chaussures. Ça faisait des mois, des années que j'en voulais une. Et donc voilà, du coup je pense que les prochaines fois que j'en achèterai ce sera encore en solde. Donc les soldes c'est 2 fois par an, donc je ne vais pas en acheter non plus 2 fois par an. Mais pour vous dire que voilà, si vous voulez une très belle paire de chaussures qui vaut cher, elles de base elles étaient à 370, c'est énorme hein. Et ben au moins en solde vous les payez 2 fois moins cher. Donc voilà, j'en suis absolument trop contente et j'en rêve la nuit. Normal. Donc voilà, c'en est tout pour mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu et si elle n'était pas trop longue pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont toutes les semaines. Mais là je vais prendre une semaine de break parce que c'est les vacances et j'ai besoin de me reposer. Merci d'être là, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne de lecture que je vous laisserai dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!